Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode de Papy45 racontant une histoire. Et aujourd'hui je vais vous raconter les moments où je me suis évanoui. C'est arrivé à l'heure actuelle 3 fois dans ma vie et les 3, si je me souviens bien, selon des conséquences ou des moments différents. Donc la première fois c'était que lorsque j'étais en terminale, donc c'était en 2019. L'année scolaire 2018-2019. Et donc, c'était du coup quand j'étais en terminale, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, comme peut-être vous le savez, j'étais en dépression. Mais ça, personne ou pas grand monde le savait. À part 2 ou 3 personnes à tout casser, peut-être. Donc ouais, c'était vraiment pas ça dessus. Mais je sais pas si ça a participé. Peut-être que oui. Mais à ce moment-là, ça faisait peut-être quelques jours que, même ça faisait un moment que j'étais un peu fatigué, même fatigué tout court. J'étais également stressé, dû à d'autres choses simplement. Je sais plus forcément quoi, mais je sais que j'étais stressé. Plus le paramètre dépression qui a peut-être joué, ce qui fait que j'étais chez moi à ce moment-là, c'était un samedi midi si je me souviens bien, et du coup on mangeait du coup avec ma famille, etc. Et du coup à un moment je sens que mes yeux se ferment, on peut dire, et là plus rien. Ouais, c'est le noir complet. Je me réveille, du coup je me suis évanoui 30 secondes, ce qui est, j'imagine, pas mal quand même. Je sais pas ça dure combien de temps, un évanouissement environ. Je vais regarder d'ailleurs, je vais demander à ChatGPT. Donc selon ChatGPT, ça va de quelques secondes à quelques minutes. Moi ça a duré 30 secondes pour le premier évanouissement, le premier malaise vagal, qui est le vrai nom je crois, ou tout simplement peut-être ce que j'ai eu, mais moi j'appelle ça un évanouissement. Mais bon, on peut appeler ça comme les deux noms. Et donc bref, du coup, je me réveille avec du coup étant par terre, les jambes en l'air si je me souviens bien. Enfin oui, j'étais par terre au sol, les jambes en l'air sur ma chaise. Et du coup, t'as ma soeur et mon frère qui regardent du coup de là où ils étaient. Il y a du coup ma mère qui... je crois que c'est ma mère qui m'appelait, enfin qui appelait mon nom, et mon père qui me tenait, parce que c'était la première fois tout simplement que quelqu'un chez nous faisait un malaise, ou alors... Non, je crois vraiment que j'ai été le premier. C'était la première fois que ça nous arrivait, c'était la première fois que ça m'arrivait également. Je vous avoue que pour ceux qui n'ont jamais entre guillemets vécu un malaise ou un évanouissement, c'est assez spécial. C'est comme si on dormait d'un coup et on ne se souvient absolument de rien. On ne se souvient pas du tout début, juste avant qu'on s'évanouisse, à ce qu'on se réveille. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. Et quand je me suis réveillé, j'ai rigolé parce que je savais pas trop ce qui se passait, et du coup j'ai un peu calmé la situation en rigolant un peu, mais du coup ouais, après il y a eu un peu de panique de la part de mes parents, ce qui est logique, parce que on était en train de manger tranquille et je m'évanouis. Du coup ensuite on m'emmène au salon pour m'allonger, et du coup toujours les jambes levées parce que c'est ce qu'il faut faire apparemment. Donc si à un moment vous voyez quelqu'un s'évanouir, vous saurez ce qu'il faut faire. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant que ma mère restait avec moi, il y a mon père qui appelait, je crois que c'était les urgences ou le médecin, je sais plus, pour savoir ce qu'il fallait faire. Parce que vu que c'est la première fois, on savait pas forcément tout ce qu'il fallait faire. Enfin, si mon père savait, mes parents, pardon, savaient ce qu'il fallait faire, mais est-ce qu'il y avait des choses à apporter, à donner, est-ce que c'était un manque de vitamines ou je sais pas quoi, tout ça, vous savez, les parents qui s'inquiètent, c'est normal.
Donc à ce que je vois, un évanouissement, ça peut être dû à une forte émotion, du manque de sucre dans le sang, une toux verticale prolongée, une grossesse, un trouble cardiaque, etc., etc. Donc bref, voilà pour le premier évanouissement. Ça s'est passé bien, plus on peut dire ça. Et donc suite à cela, on était allé voir le médecin, mon père et moi, pour expliquer la situation, sur comment ça s'est passé, etc. Sur ce que j'avais besoin de faire une prise de sang, parce que mes parents voulaient absolument que je fasse une prise de sang. Alors que mon médecin avait très clairement dit que cela ne servait à rien. Mais bon, mon père a voulu malgré tout le faire. Et pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu l'épisode sur ce sujet-là, mais j'ai la phobie des aiguilles. Ouais, donc une fois que j'étais allé du coup au rendez-vous, l'urgence, je sais plus comment ça s'est passé là, pour cette fameuse prise de sang. Bon, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode, mais je vais le redire. À chaque fois que je dois avoir un contact avec une aiguille, je commence de plus en plus à avoir peur, à paniquer, je commence à pleurer, à respirer plus vite, et je panique littéralement parce que c'est à l'heure actuelle ma plus grande phobie, parce que j'ai vraiment horreur de ça. J'arrive pas à, ne serait-ce qu'à regarder une aiguille, que ce soit même en vidéo ou l'objet en lui-même, je sais pas. J'avoue que j'ai jamais expérimenté la chose. Mais non, vraiment c'est quelque chose d'horrible pour moi, j'arrive pas à supporter ça. Et donc, pendant la prise de sang, malgré le fait que on me rassurait sur etc. Bon, vous connaissez les phobies, ça sert à rien de nous rassurer, on est quand même en train de flipper notre race. Je me suis évanoui pour la deuxième fois. Je trouve ça toujours drôle de m'évanouir alors que je suis venu techniquement parce que je me suis évanoui, je trouve ça trop drôle. Mais donc bref, je me suis évanoui, ouais, peut-être 10 secondes, un truc comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Et quand je me suis réveillé, du coup, j'entendais qu'on appelait, qu'on m'appelait par monsieur. Alors je sais plus si c'était pour moi ou mon père qu'on appelait. Mais ouais, la prise de sang était, je crois, sur le point de se terminer ou était terminée quand ça s'est fini. Donc dans les deux cas, vu que je me suis évanoui, j'ai plus ou moins, parce que j'ai quand même ressenti la chose au début et peut-être à la fin, j'ai quand même ressenti quelque chose, parce que le contact, etc., entre l'aiguille et le corps. Mais donc ouais, je me suis évanoui du coup pour la deuxième fois pendant une prise de sang qui était totalement inutile, et depuis ce jour-là, j'ai toujours un peu la haine d'avoir été obligé de faire ça. Et vous voulez connaître les résultats, j'imagine, de cette fameuse prise de sang? Résultat, rien du tout. Euh, bon, forcément, du coup, j'ai eu des données sur mon sang. C'était des données tout à fait normales, si mes souvenirs sont bons. Donc, rien de très alarmant. Et pour la troisième fois à laquelle je me suis évanoui, ou fait un malaise, pour ceux qui voudraient avoir les détails. D'ailleurs, pour ceux qui font des études de médecine ou des trucs comme ça, bon, je demande ça, c'est quand même après la deuxième anecdote, dans l'anecdote, mais est-ce qu'il y a une différence entre un évanouissement et un malaise vagal, ou un malaise tout court, ou la différence entre les deux types de malaise que je viens de dire, ou la différence entre les trois? Si vous connaissez la chose, je suis très intéressé de savoir les différences. Ça me permettra du coup de connaître à l'avenir. Et donc, on va reprendre. Troisième évanouissement, c'était suite à une confrontation, à une bagarre, on peut dire, entre mon frère et moi. On s'était embrouillé, et du coup, on s'est un peu bagarré, on peut dire. Mais du coup, si je me souviens bien, c'était ça. Et quand, euh, quand ça s'est terminé et que il a fallu s'expliquer à nos parents, je crois que c'était ça. Eh bien, j'ai eu, je crois, comme du coup l'a expliqué ChatGPT, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je crois que j'ai eu une trop grande émotion d'un coup. Je crois que c'était ça le terme. Euh, une forte émotion d'un coup, je crois, parce que j'avais peur d'avoir fait quelque chose de
si je l'avais blessé vraiment, parce que bah, à ce moment-là, je crois que j'étais vraiment énervé. Et donc, j'étais dans les escaliers, voilà, alors, pas au milieu des escaliers, mais alors, en descendant des escaliers vers les 2 dernières marches, un truc comme ça, donc j'étais vraiment pas très haut. Et je crois que je me suis évanoui quelques secondes également, ça n'a pas duré très longtemps, à peine 10 secondes, et je m'étais retrouvé au sol, encore une fois. Ouais, je trouve ça trop drôle, le fait de m'évanouir comme ça. Et donc, bah, s'en est suivi plus ou moins la même chose que la deuxième fois. Donc, ouais, je me suis levé, on m'a rapporté de l'eau, etc. Et ensuite, bah, du coup, il y a eu la suite avec la fin des explications comme quoi bah, c'était pas bien de se bagarrer, machin, machin. Mais bon, ça, on sait. Et il y a failli y avoir 2 autres fois où je pensais m'évanouir pour une fois et l'autre, c'était sur le point. La première fois, enfin la 3.1 on peut dire, c'était un soir, j'avais très mal à l'intérieur du bras gauche, je crois que c'était. Ça m'arrive souvent lorsque je transporte des choses assez lourdes avec mes bras, et donc qu'ensuite je peux avoir mal à l'intérieur du bras. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, ça m'arrive assez régulièrement. Et donc j'arrivais pas à dormir à ce moment-là, et j'avais tellement mal que à un moment je me sentais pas bien, j'ai cru que j'allais m'évanouir, et du coup j'avais demandé à mon frère de demander à mes parents que j'allais peut-être m'évanouir, et finalement ça s'est bien passé, j'ai rien eu, tant mieux, j'ai envie de dire. C'était la nuit, je sais plus il était quelle heure, mais il était peut-être 23h, minuit, un bail du genre. Et là pour la 3.2 fois, c'était lorsque je repassais mon PSC1. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les gestes de premier secours, je le repassais. Euh, Pas parce que bah, c'était organisé euh, avec la mission locale à laquelle je suis. Et donc c'était organisé. Et bah, du coup, à ce moment-là, ça parlait de sang. J'étais légèrement fatigué parce que ça a commencé, je crois, à 8h. Et j'étais pas trop encore, même à l'heure actuelle, bah, vu que je suis un peu décalé niveau horaire en termes de sommeil, du coup j'étais un peu crevé, j'ai envie de dire. Le fait de parler de sang, etc., je crois ça m'a pas mis bien, j'étais un peu dans le mal, et j'ai failli m'évanouir, j'étais sur le point, mais on m'a rattrapé, enfin rattrapé entre guillemets, euh, on m'a on m'a rappelé, ouais, on m'a demandé si j'allais bien. Ouais, ouais, tout simplement, on m'a parlé juste avant, enfin juste, ouais, avant tout simplement que je fasse un malaise, parce que bah, ça se voyait que j'étais pas trop dans le bien. Je croyais que j'étais pâle, et du coup, la personne qui gérait la présentation, ainsi que une des conseillères du coup qui était avec moi, du coup m'ont demandé si j'allais bien, machin. Et ensuite, bah, euh, je me suis assis par terre parce que bah, je sais plus, j'avoue, je crois qu'il faisait beau à ce moment-là. Donc je m'étais mis par terre dans le froid pour du coup pour me rafraîchir. On m'avait ramené de l'eau et peut-être même du sucre, je crois. Ou c'était peut-être s'il faisait froid et du coup j'avais mis mon gilet aussi. Je vous avoue que je sais plus. C'est possible l'un comme l'autre, et ce détail-là, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, pour les moments où je me suis évanoui, j'ai fait un malaise vagal ou malaise, appelez ça comme vous voulez. J'aimerais bien connaître la différence d'ailleurs, comme je l'ai annoncé. J'espère que cette anecdote vous aura plu, elle aura été assez longue. Un des épisodes les plus longs, je pense, de Papy 5. Ce ne serait même-t-il pas même je pense le plus long, j'arrive plus à parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez déjà eu des expériences en termes d'évanouissement, de malaise, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes blessé d'ailleurs? Parce que je dis ça, mais personnellement je me suis pas blessé durant les moments, donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Est-ce que vous connaissez la différence du coup entre malaise vagal, évanouissement? Je suis intéressé de savoir quelles sont les différences, pardon. Est-ce que du coup vous avez déjà eu vu quelqu'un s'évanouir?
comment ça a été géré, etc. Voilà, tout ce sujet-là en commentaire, intéressé de connaître vos histoires sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est The5 et je vais vous dire enjoy.